Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et non, aujourd'hui on ne fait pas une revue, on va juste faire un petit regard à 2023 et faire un top 5 sur mes figurines préférées de l'année. Et dans cette vidéo-là, spécifiquement, on va faire un top 5 third party. Donc ouais. Et bon, on va commencer tout de suite sans perdre trop de temps. Mon numéro 5, c'est Ricky Ho de Lucky Cat. Donc, des petits Transformers qui s'assemblent en Devastator évidemment. C'est un lot, c'est pas juste une figurine, mais c'est quand même Devastator. Donc, je le compte pour une figurine. C'est 3 sets de 2 figurines chaque. Chaque membre se transforme en robot, chaque membre se transforme aussi en cube, puisque c'est la folie furieuse 2023 de mettre toutes les figurines en cube maintenant. Beaucoup de compagnies le font. Mais ouais, j'adore le mode robot. Les petits robots individuels sont bien, la transformation est bien, la plupart sont très bien, peut-être un ou deux qui sont un petit peu complexes, d'autres sont quand même un petit peu trop simples, il n'y a pas de problème là-dedans, mais j'adore le mode combineur. Il est sorti très tôt en 2023 et c'est pour ça que je l'inclus dans mon top 5, il est vraiment très cool, très fun, très articulé, et il est pas parfait. J'y trouve que les genoux sont un petit peu lousses, il y a de la misère à tenir son poids. Le connecteur ici du bras aime ça se détacher pour une raison inconnue. Mais tellement beau, tellement le fun. Donc, très haute recommandation pour moi. Donc, en numéro 5, Rikiho Lucky Cat. En numéro 4, un autre petite triche peut-être, mais un autre combiner. Donc, le Magic Square Bruticus. C'est une beauté absolue. Chaque figurine est ravissante en robot, en véhicule, peuvent toutes être juste séparées, elles sont superbes. La transformation pour la plupart sont incroyables, super le fun, peut-être juste Swindle qui est le moins qui est peut-être celui qui descend le plus l'équipe là. Mais c'est vraiment un très beau set. Les deux gros problèmes, c'est vraiment Swindle, la transformation qui est très complexe et très chiante, et le fait qu'il est un petit peu part-formé avec les pantalons et le torse pour le mode combineur. C'est surtout le fait que le pantalon et le torse sont pas vraiment d'utilité en dehors du mode combineur. Oui, ils forment un genre de stand en mode une sorte de genre de base, mais c'est pas très intéressant. Donc c'est mon seul petit bémol sur le combineur, mais sinon l'articulation, la beauté, la solidité, tout est numéro 1 de cette figurine-là. Donc très haute recommandation. Numéro 4, Bruticus de Magic Square. En numéro 3, on a le Mega Tank de Monocrate. Un petit peu contestable. Le moule a sorti l'an passé, mais cette version-là, c'est juste un repeint qui est sorti cette année. Le repeint clean, donc propre, donc plus métallisé, pas de battle damage, rien. Il est sorti l'an passé, avec le battle damage, il vient juste de sortir cette peinture propre-là. Et je vais le compter pareil pour un 2023, puisque il est sorti récemment ce repeint-là, et je l'adore. Il est très beau. La présence est juste incontestable. Il est massif. Il est lourd. Il est solide. La transformation est le fun. Un mode tank, même si c'est un mode tank cybertronien, que j'aime pas tant les modes cybertroniens, je l'adore. Il n'y a rien que je n'aime pas de cette figurine-là. Tout est parfait. Donc, très haute recommandation pour moi. Dans numéro 3, le Monocrate Mega Tank. Deuxième place, très difficile à choisir comme mon top, mais je vais y aller en deuxième place avec le Red Fantasy de Metagate. Donc, il est vraiment superbe. Le mode robot est absolument incroyable. L'articulation, la beauté, la peinture, tout est génial à propos de cette figurine-là. Le mode véhicule est très beau, très solide. Le mode jet, c'est là qu'il perd un petit peu de points, je trouve, avec des panneaux qui tiennent pas tant. Le look très... c'est bien, mais c'est un triple changer, donc je vais quand même noter pour les 3 modes. Donc le mode jet, c'est vraiment la raison pourquoi il est en numéro 2 et non pas en numéro 1. La figurine en tant que telle est juste exquise. La transformation est très complexe, mais pas trop frustrante et faisable. Donc, c'est quand même très bien, là. Alors, le Metagate Red Fantasy, deuxième position, là. Superbe. Allez vous le procurer. Il va être le préféré 2023 de beaucoup de gens, je le sais. Mais j'en ai une autre que, ça a été difficile, mais je l'ai mis en première place. Alors, voilà. Juste avant de passer à la toute première position, je veux faire une mention pour mon top
le numéro 1 de la pire figurine Third Party 2023. Le trophée va à MPH Studio Optimus Prime. C'est une horreur. Tellement mauvais, le torse et tout, il y avait tellement des problèmes que la compagnie m'a envoyé un torse de remplacement. Et c'est le torse de remplacement que j'ai là. Et même le torse de remplacement, c'est une horreur de transformer. Rien tient, les panneaux lâchent, tout pop partout, les vitres éclatent, les oreilles tombent. J'ai même perdu une autre pièce ici en arrière. La compagnie m'a envoyé un deuxième torseau de remplacement. Je l'ai même pas... Je l'ai reçu, je me suis même pas donné la peine pour le changer. C'est une horreur, cette figurine-là. Le mode robot est bien visuellement, c'est tout. C'est tout ce que vous allez avoir. Il est pas cher et vous payez pour la qualité. C'est horrible. Et la transformation est pas le fun. Comme je dis, il n'y a rien qui tient. C'est le torse de remplacement et le torse de remplacement est bourré de problèmes également. Donc, ouais, c'est vraiment la pire figurine que j'ai eue 2023 jusqu'à maintenant. Là. Donc, ouais, on peut maintenant passer à la vraie top 1 figurine 2023. Donc, pour mon top numéro 1 2023, ça a été difficile, mais en même temps, le choix est évident. Le Star Toys Commander. C'est tellement une très belle figurine. Le mode robot est exquis, parfait même, je dirais, pour le mode cartoon. La transformation dans tous les modes, elle est bien, elle est le fun. Le plastique est solide, la qualité est belle, est bonne, ça file bien. Il n'y a rien de cette figurine-là que j'aime pas. Tout est parfait. Le mode jet, oui, il a l'air un petit peu wonky, bizarre, mais il est absolument accurate et parfait du mode, une parfaite représentation du mode jouet qui est sorti dans les années 80. Et la figurine elle-même est tellement belle. Donc il est très solide, très beau. Les 3 modes sont parfaits. La transformation est le fun dans tous les modes. Donc c'était facile pour moi de choisir lui. Il est sorti tôt en 2023, mais il est pas oublié. Ça reste un des meilleurs qu'on a eu de l'année. Là. Donc Star Toys Commander numéro 1 pour moi. Donc ouais, c'est mon choix. Donc je sais qu'il y a peut-être des choix différents pour vous. Probablement si c'est des goûts. Tous les goûts sont différents. Mais ouais, il y a aussi beaucoup de figurines que je n'ai pas mis la main dessus, notamment beaucoup de Fans Toys. Je sais que les Fans Toys sont très préférés de beaucoup de gens. Pas tant pour moi, donc c'est pour ça que j'en ai pas acheté beaucoup cette année. Et pour ceux que j'ai achetés, c'était pas les trucs meilleurs de l'année, notamment le Power Glide, qui était bien, mais vraiment pas parfait. C'est juste parce que je suis un fan de Power Glide que je l'ai surtout acheté. Donc, ouais. Mais bref, comme je dis, mon top, c'est mes goûts à moi. Et ouais, Star Toy Commander, c'est vraiment le meilleur 2023 qu'on a eu cette année. Là. Donc, allez vous le procurer. Très haute recommandation. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.